Alors 2008 est synonyme d'une nouvelle attribution pour toi, la solidarité mondiale que le bourgmestre t'a donnée suite à un léger remaniement au sein du collège. Au niveau de la solidarité mondiale, en un an, est-ce que l'on peut faire grand chose et si oui, quoi? Oui, ben, la solidarité mondiale, c'est vraiment une attribution passionnante parce que ben, c'est vrai que tout le monde est quand même sensibilisé à ce qu'il se passe dans notre planète et quand j'ai reçu cette attribution, ben, tout de suite j'ai réuni tous les acteurs qui s'occupent de la solidarité mondiale à Braine-le-Comte parce qu'ils sont très nombreux, vraiment. On a toute une série d'associations, d'ONG, on a une ONG qui ben, traite avec le Sud, le tiers-monde et donc on s'est réunis autour de la table et j'ai dit ben voilà, nous sommes prêts, ville de Braine-le-Comte, à mettre des moyens sur la table et essayer de coordonner des activités. Et donc il y a deux grands projets, enfin un très très grand projet et un autre plus petit qui se sont déjà mis sur pied. Le très grand projet, c'est le jumelage parrainé par l'Union européenne, puisqu'en plus il a été signé à Strasbourg, le jumelage donc avec Signoguin, donc c'est dans la banlieue de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Et l'autre projet qui est un petit peu plus petit, c'est la semaine de la solidarité. Et là, la ville de Braine-le-Comte collabore activement dans cette organisation. On aide les associations qui ont mis sur pied cette semaine de la solidarité. Donc voilà, je trouve que c'est une nouvelle attribution vraiment très très passionnante par son contenu. Et ben, j'espère que dans les années qui viennent, on pourra construire de belles choses au Burkina Faso, mais aussi ailleurs d'ailleurs dans le monde, puisque Braine-le-Comte n'est qu'un petit grain de sable dans ce monde énorme. Mais bon, si on peut chacun mettre un petit peu du nôtre pour changer les choses et faire évoluer les choses surtout, ben, c'est pas plus mal. Une attribution que tu as également, c'est l'informatique, une attribution que les Brénois ne voient pas directement puisque ce n'est pas visible pour tous les jours, mais indirectement dans le portefeuille des citoyens, cela joue. Est-ce que tu peux nous expliquer donc en 2008 ce que tu as fait pour l'informatique? Alors au niveau de l'informatique, si, il y a un dossier que les Brénois voient, surtout quand ils se baladent dans la rue de la Station par exemple, à la gare ou au Champ de la Lune ou encore à la rue du Moulin et à d'autres endroits d'ailleurs, c'est le dossier des caméras de surveillance qui a été géré par les cheminées de l'informatique. Alors contrairement à tout ce que l'on peut parfois entendre, les caméras fonctionnent très bien, les policiers sont souvent d'ailleurs au dispatching pour élucider certaines affaires ou simplement prendre des pièces pour leur enquête. Donc ça c'est quand même un dossier assez visible. Maintenant les dossiers moins visibles, c'est tout ce qu'on appelle les renégociations, les plans de rationalisation. Alors c'est des mots un petit peu pompeux, mais quand je suis arrivé à l'informatique, j'ai voulu directement mettre sur pied toute une série de plans de rationalisation des imprimantes, des photocopieurs, parce que ça ne sert à rien dans un même bureau d'avoir 3 photocopieurs et une imprimante et demie par personne. Et donc on a pu faire de très belles économies au budget ordinaire, donc c'est le budget de tous les jours de la ville de Braine-le-Comte. Et ça j'en suis vraiment très fier. Idem pour la téléphonie d'ailleurs, que ce soit GSM ou téléphone fixe. Souvent je revois les personnes qui s'occupent de cela pour essayer de renégocier les contrats. On met les firmes en concurrence et assez souvent c'est à l'avantage de la ville de Braine-le-Comte et donc de la poche de Brénois. Alors une autre attribution un peu plus festive, c'est les fêtes de quartier. Alors 2008, je pense que c'est l'arrivée des fêtes des voisins au sein de Braine-le-Comte et des villages. Est-ce que tu peux nous en parler et faire un petit peu le bilan, encore une fois, de cette année 2008 au niveau des fêtes de quartier? Voilà, alors au niveau des fêtes de quartier, c'est vraiment la fête des voisins, ça c'est l'événement du mois de mai qui était vraiment un très beau succès. J'ai moi-même d'ailleurs fait avec des collègues échevins, notamment Olivier Fievé, on a fait plusieurs fêtes de quartier. Le bourgmestre lui-même a organisé une fête chez lui et c'est vrai qu'il y a cette convivialité qui a été retrouvée dans certains quartiers ou qui a été même trouvée dans certains quartiers, des nouveaux quartiers aussi notamment, avec des nouveaux habitants, des nouvelles constructions. Et donc voilà, je crois que c'est vraiment une initiative qui n'est pas brénoise, hein. La ville de Braine-le-Comte ne fait que aider une initiative en fait européenne. Mais c'est vrai que ça c'était vraiment le clou, on va dire ça comme ça, de l'année 2008 au niveau des fêtes de quartier. À côté de cela, il y a toutes les fêtes déjà existantes. Il y a une nouvelle fête qui vient de se créer à Éluillère. Donc voilà, et puis il y a toute une série de petites retrouvailles comme ça entre voisins, notamment ici avec les illuminations de fin d'année, que ce soit à la rue des Digues ou encore au square de la Liberté. Il y a une ambiance, une chaleur humaine qui est importante et donc il faut valoriser tout cela et j'ai la chance au niveau du collège communal de m'en occuper.
Alors toujours au niveau des attributions, la dernière que nous aborderons dans ce bilan de l'année 2008, c'est la santé publique. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 événements qui t'ont marqué en cette année au niveau de la santé? Alors au niveau de la santé, c'est une collaboration constante avec le groupe de travail santé qui est présidé par Marie-Josée Smets, qui est conseillère communale. Et donc on a toute une série de projets. On a poursuivi l'action préservatif et donc InfoSida pour à la veille d'ailleurs de cette journée mondiale du 1er décembre. Donc on a fait ça fin novembre, un mercredi après-midi, à la sortie des écoles, mais avec un chalet également du planning familial qui était là pour répondre à toutes les questions, et ça s'est très très bien passé. Donc ça, je crois que c'est une action importante. Nous avons également distribué du jus d'orange, puisque évidemment le carnaval, il y a beaucoup d'oranges avec les gilets, et donc nous avons distribué du jus au sein du carnaval pour faire prendre conscience à la population que de manger 5 fruits par jour, c'est toujours intéressant, 5 fruits ou légumes évidemment. Donc c'est important pour la santé. À côté de ça, on a toute une série d'autres projets qu'on va développer ici encore en 2009, mais je crois qu'il y a vraiment un très très solide groupe de travail santé qui existe, avec la Croix-Rouge, avec des bénévoles d'un petit peu partout, du CPS également. Et donc voilà, je crois qu'on va arriver à de très belles choses dans les années qui viennent.